Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises à travers le monde. Nous sommes dans l'oblast de Donetsk et dans l'oblast de Zaporizhzhia. Et je pense que monsieur Donald Trump sera encore beaucoup plus frustré par ces nouvelles qui viennent de nous parvenir. En fait, vous savez, l'objectif de M. Donald Trump, c'est de mettre fin rapidement aux hostilités sur le territoire ukrainien afin de lui permettre d'exploiter, d'accord, les minéraux qu'il a besoin dans le cadre de remboursement des 350 milliards que les États-Unis auraient dépensés pour aider l'Ukraine à faire face à la Russie. Et c'est une mauvaise nouvelle pour M. Donald Trump, c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens, les va-t-en-guerre, ceux qui se disent souvent il faut que nous aidions l'Ukraine, n'est-ce pas, à sauvegarder son intégrité territoriale, hein, à sauvegarder son indépendance. Il faudrait que nous puissions arrêter M. Vladimir Poutine pour ne pas qu'il continue jusqu'à la frontière polonaise. Et je dois vous dire que même les Français sont aussi intéressés par les minéraux ukrainiens, par les terres rares ukrainiens. Donc, parce que j'ai vu un article là-dessus où ils disent que cela ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a plusieurs années, la France s'est intéressée aux terres rares ukrainiennes. Et je pense que l'Allemagne aussi dans le même cadre, même la Grande-Bretagne aussi s'intéresse à ces terres rares. Et donc, au vu de toutes ces déclarations, et aujourd'hui nous pouvons avouer sans équivoque que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas un combat pour la démocratie, ce n'est pas un combat pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce n'est pas un combat pour l'indépendance, encore moins la souveraineté de l'Ukraine. C'est un combat d'intérêt. C'est un combat d'intérêt. Sinon, on se serait posé la question de savoir, mais l'Ukraine qui est qualifiée comme étant le pays le plus corrompu de l'Europe et l'un des pays les plus corrompus de notre planète Terre, l'Ukraine qui est qualifiée comme étant un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence, l'Ukraine qui a été refoulée et recadrée avant même l'avènement de l'opération spéciale militaire en Ukraine, hein, parce qu'on disait que l'Ukraine ne remplissait pas les critères d'intégration de l'Union européenne et donc de l'OTAN, au vu de tout ce que je viens d'énumérer là en prélude. Et aujourd'hui, on se dit, mais au vu de tout ça, pourquoi ces gens se donnent tant de mal à défendre l'Ukraine? Vous dites que ce n'est pas un pays démocrate. Vous dites que ce n'est pas un pays où il y a de la transparence. Vous dites que ce n'est pas un pays où il y a de la bonne gouvernance. Vous dites que c'est un pays corrompu. Vous dites que c'est un pays qui ne remplit pas les critères d'intégration dans l'Union européenne. Mais vous la défendez quand même. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que cette soi-disant bataille pour la démocratie n'est pas une farce? Parce qu'il y a des pays en Afrique qui sont aussi des pays démocratiques mais qui ne sont pas défendus. Pourtant, ces pays sont agressés, notamment la RDC, qui est la République démocratique de Congo. Et on sait très bien, et rien n'est fait dans ce sens pour aider ce pays-là. Voilà, pour revenir à mes mots et tons, je voudrais tout simplement que vous sachiez que aujourd'hui, donc mardi 25 mars 2025, hein, la Russie nous annonce avoir repris 2 grandes localités encore des mains des Ukrainiens. Et eux, ils utilisent le terme libéré. Ils ont libéré ces 2 grandes localités du nazisme ukrainien en fait. C'est ce qu'ils disent. Hein? La Russie ne parle jamais de conquête. Elle dit plutôt libération. Nous avons libéré telle localité, nous avons libéré Bakhmut, nous avons libéré Advika, nous avons libéré ceci, n'est-ce pas? Nous avons libéré toutes ces localités de l'emprise du nazisme ukrainien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ces localités, en fait, toutes ces localités qui sont à l'est du pays et un peu au centre du pays, vers aussi le nord,
toutes ces localités renferment des ressources du sol et du sous-sol, c'est-à-dire des terres rares, comme M. Donald Trump lui-même avance. Et donc, c'est pourquoi je dis, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Parce que si la Russie finit de conquérir toutes ces terres rares, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'Ukraine va rembourser les 350 milliards de dollars américains? Et je vous ai dit plusieurs fois que les Russes ne vont pas mettre un terme à leur opération spéciale en tant que les objectifs ne sont pas atteints, premièrement. Deuxièmement, ils ne vont pas le faire en tant que M. Donald Trump et les autorités ukrainiennes ne décident effectivement de respecter aussi les accords qui seraient signés pour mettre un terme à la guerre. Voilà. Et en attendant, la Russie continue toujours de libérer les territoires et d'autres aiment utiliser les conquêtes. Donc, la Russie continue toujours de conquérir des terres ukrainiennes. La Russie nous annonce avoir libéré 2 localités. L'armée russe, selon le ministère de la Défense russe, affirme ce mardi avoir repris, n'est-ce pas, les localités de Myrnoe dans l'oblast de Donetsk et de Mali-Tcherkaby dans l'oblast de Zaporizhzhia. 2 localités à la fois. Hein? Ça vous décrit combien de fois actuellement l'offensive russe porte fruit. 2 localités à la fois viennent d'être libérées par les troupes russes aujourd'hui même. Et donc, les hommes de Zelensky, ils sont sur le reculoir. Ils n'en peuvent plus. Même ceux qui ont fui la région de Kursk, qui ont de façon désorganisée, ont été répartis entre les lignes de front. Malgré ce renfort, ils ne tiennent pas. Parce qu'il y avait quand même quelques dizaines de milliers de soldats ukrainiens et de mercenaires dans la région russe de Kursk qui ont fui avec quelques matériels. Et ils sont venus gonfler les rangs de ceux qui faisaient déjà face à la Russie dans l'est de l'Ukraine. Mais malgré ce renfort, hein, ils ne parviennent toujours pas à arrêter les Russes. Voilà, mesdames et messieurs, les conséquences de l'obstination de l'Occident, hein, à tenir tête ou encore à battre la Russie sur le terrain. Mais puisqu'ils ne comprennent pas, je pense que la réalité va les rattraper toujours. Et ce qui me désole dans tout ça, c'est que les médias occidentaux ne parlent pas de ces conquêtes russes. C'est-à-dire, ils se taisent là-dessus. Ils ne disent plus... Parce qu'ils ont compris de toutes les façons que on ne peut pas arrêter les Russes. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien qu'ils ne peuvent pas arrêter les Russes. Mais au moins, qu'ils aient la gentillesse et l'honnêteté de dire à chaque fois que la Russie libère une localité, de reconnaître ou de faire des émissions là-dessus. La Russie a reconquis cette localité, la Russie a libéré cette localité. Ça, c'est très important. Ça, j'appelle ça de l'honnêteté de leur part. Mais ils ne vont pas le faire parce que le faire, ben, écoutez, pour eux, ce serait donner plus de poids à la Russie. Mais qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, s'ils le fassent effectivement, s'ils le font du moins, c'est effectivement, disons, c'est du professionnalisme en tant que journaliste. Mais s'ils ne le font pas aussi, ça ne change absolument à rien la grandeur de la Russie. C'est ça la chose, au fait. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Ça fait déjà 2 localités libérées ce jour, mardi 25 mars 2025.